faire un petit tuto sur OBS. Le mieux, c'est quand même de l'enregistrer directement avec OBS pour vous montrer comment ça marche. Donc le but de ce tuto, c'est de faire des vidéos un peu stylées où on voit, où on peut enregistrer soit son écran, soit un navigateur, soit n'importe quelle fenêtre de son application avec la petite webcam qu'on voit dans le coin ici, avec un petit effet bulle qui rend quand même tout de suite hyper sympa sur les vidéos. Alors pour ce faire, je vais déjà changer de scène directement. Il devrait y avoir un écran noir, il devrait y avoir ma voix qui est configurée. Et donc, étant donné que là, on voit plus rien, il va falloir que je fasse une petite capture d'écran pour voir directement. Voilà, normalement, là, on voit du coup mon enregistrement d'OBS. Alors forcément, ça met une fenêtre infinie parce que je suis en train d'enregistrer avec le logiciel sur lequel je fais la démo. Mais vous devriez à peu près voir si vous regardez le premier écran. Donc là, j'ai déjà ajouté une source d'entrée qui est mon micro, parce que sinon, forcément, vous n'auriez pas entendu ma voix. Il faut ajouter quelques sources différentes. Donc une autre source à ajouter, c'est la capture audio sortie. Donc c'est la sortie de votre son d'écran. Si par exemple vous êtes en train d'enregistrer une conférence sur Meet, Zoom ou Teams, en fait, si vous voulez entendre le son qui n'est pas juste le son de votre webcam, il faut ajouter cette source-là, sinon vous aurez que le son de votre webcam. Donc on peut généralement tout laisser par défaut. On voit ici que sur la droite, là, on a les différents mélangeurs. Donc on peut décider on peut les laisser actifs et les couper si on veut, ou si on veut pas. Pareil, si je coupe ici, si je déclique l'œil de la capture d'écran, et ben ça n'enregistre plus mon écran. Et en recliquant, ça le remet. Donc en général, moi ce que je mets, j'ai mes deux capteurs micro, donc enfin mon micro et ma capture audio sortie, d'ailleurs que je vais renommer pour que ce soit plus parlant. Hop, je vais l'appeler son ordinateur par défaut. Ma capture d'écran, généralement ce que je vais faire, c'est enregistrer une fenêtre. Donc je rajoute par exemple Firefox. Là on voit qu'il est déjà dans mes sources existantes parce que c'est pour les besoins de la vidéo. C'est ma preset qui est déjà fait, mais ça m'empêche pas d'en recréer une autre. Il faut juste que je lui donne un autre nom. Hop, et donc là, je vais choisir Firefox par exemple parce que je veux enregistrer Firefox. Donc là, évidemment, vous ne voyez plus normalement ce qui s'est enregistré. Parce que vous avez dû avoir Firefox qui a popé en premier plan. Donc je désactive Firefox, mais si on veut activer Firefox, je clique ici, et pouf, j'ai ma capture de Firefox qui apparaît sur la vidéo. Qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer ma webcam. Donc pour ajouter la webcam, c'est périphérique de capteur vidéo. Hop, on ajoute la webcam. Donc là, on voit ma webcam qui est justement la webcam de mon ordinateur. On peut choisir si on a différentes webcams, mais là, pour le coup, généralement, ça va bien par défaut. Normalement, il n'y a rien à changer. Les valeurs par défaut sont très bien. Et donc là, on voit que j'ai ma webcam qui est un peu en grand là. Donc je peux déjà la redimensionner pour que ce soit, on ne voit pas que mon écran. Et après, le petit truc compliqué, c'est de rajouter l'effet bulle. Donc pour ajouter l'effet bulle, on fait clic droit sur webcam, on fait filtre, on a une petite fenêtre de filtre qui apparaît et on va rajouter un filtre d'effet. Donc on prend filtre d'effet, on prend masque d'image mélangeur, on peut l'appeler bulle par exemple. Et là c'est là où on va chercher la petite image que vous trouvez dans la description. On prend cette petite image, là ça fait un effet pixelisé mais sur les vidéos ça rend très bien. Si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez même mettre une opacité si vous voulez voir le texte en fond, par exemple. Mais sinon, par défaut, c'est très bien aussi. Hop, là l'image, elle n'est pas forcément hyper bien placée, donc je la recale, par exemple, pour la mettre bien en bas à droite. Et voilà, là, j'enregistre mon écran. Donc, si vous mettez une fenêtre ou si vous avez votre écran mais pas OBS, ça va très bien. Avec ma petite webcam, avec
une petite bulle en effet floutée et avec mon visage qui apparaît dessus. Voilà, après vous pouvez gérer différents trucs, différentes scènes et tout ça, mais j'ai rarement besoin de faire ça pour faire soit des tutos, soit enregistrer des petites conférences. Juste le petit détail, c'est quand vous enregistrez vos vidéos, en fait par défaut elles sont en... Hop, je ne peux pas le changer parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo, mais par défaut c'est du MKV. Vous pouvez après les convertir en MP4 en faisant fichier convertir en enregistrement. Vous allez sélectionner votre vidéo, par exemple celle-là, il va vous créer un MP4 qui va bien en cliquant sur convertir. Et après vous pouvez partager tout ça sur YouTube, sur Slack, sur n'importe quel support qui vous intéresse. Enfin, si vous partagez sur YouTube, ils doivent accepter les MKV, ceux qui doivent faire la conversion directement, mais les MP4, si vous voulez mettre ça directement sur votre blog ou partager ça avec vos collègues ou sur GitHub ou sur Slack, c'est un peu mieux de mettre un fichier MP4. Voilà pour cette vidéo.